Au nord-ouest des États-Unis, au milieu des montagnes de l'Oregon, un village tranquille et propre. C'est dans cette maison cossue que nous rencontrons Katie, 32 ans, qui s'apprête à prendre un tout nouveau départ. Elle a pris une décision radicale. Dans quelques jours, elle quittera tout son confort pour une aventure hors norme. Tu fais comment pour le mettre au milieu? C'est très bien, mais tu peux aller beaucoup plus vite. Katie va changer de vie. Elle est en train d'équiper cette camionnette, sa nouvelle demeure, avec l'aide de Travis qu'elle a rencontré sur un forum. Elle s'apprête à rejoindre une communauté qui ne cesse de grandir aux États-Unis, ceux qui larguent tout pour vivre dans un fourgon aménagé. Joli. Loin de la société de consommation, sa vie va désormais tenir dans cet utilitaire. Ces nuits, elle les passera sur ce lit de camp. On dirait pas, mais c'est vraiment confortable. Pas de cuisine ni d'eau courante, elle terminera l'aménagement de sa camionnette en route avec les outils qu'elle a emportés. Tout rentre dans ce panier. C'est un panier à outils. Mais ça ne vous fait pas peur? C'est un sacré défi. Je ne sais pas, ça va être un gros défi, c'est sûr. Je serai au milieu de nulle part, mais ça va être marrant. Ça va aller. Je suis vraiment fier d'elle. Elle est très travailleuse. Elle a fait un travail extraordinaire. Cet expert comptable a choisi la liberté. Elle a mis un terme à ses rêves de carrière, de propriété, de croissance et de consommation. Le truc essentiel, c'est le shampoing sec. Elle a prévu d'emporter dans ses valises le strict minimum. Une petite révolution pour cette diplômée habituée au confort d'une vie bourgeoise. À l'université, j'avais 100 paires de chaussures. C'était absurde. À cette époque, je m'achetais tout ce que je voulais. Pas 12 t-shirts différents, de toutes les couleurs. C'était tellement pas nécessaire. Mon bonheur ne repose pas sur ce que je possède. C'est ce que j'ai compris. Dans quelques jours, elle sera sur la route. Elle va rejoindre le grand mouvement du van life. En français, la vie en camionnette. Courir le monde, prendre la tangente, vagabonder et voyager toute l'année dans des paysages sublimes, les grands espaces américains, un décor de cinéma. Beaucoup en rêvent, mais eux ont sauté le pas. Leurs photos donnent le vertige. Sur les réseaux sociaux, ils génèrent des millions de clics et de dollars. Cette génération de nomades auto-entrepreneurs est ultra connectée. Les vanlifers veulent profiter de la vie loin des exigences et des contraintes de la société contemporaine. Je ne me suis pas épilé les jambes depuis 1 an et je n'y pense pas particulièrement. Ils rêvent de grands espaces, d'une vie en autonomie. Peut-être que je suis naïve, mais je ne m'inquiète pas pour ma sécurité. Cette quête de liberté attire aussi des familles avec enfants. Notre génération, elle se dit qu'elle peut vivre et travailler sur la route, profiter des voyages, sans attendre la retraite pour se faire plaisir. Les seniors, déjà grands-parents, ont eux aussi été piqués par le virus. Des aventuriers qui cherchent le grand frisson avec le confort de vannes de luxe. Ce genre de situation, Liz et moi, c'est vraiment ce qu'on préfère. Un fourgon pour toute maison et la route comme unique futur. Aux États-Unis, le phénomène van life prend une ampleur phénoménale. Il serait des dizaines de milliers à avoir déjà fait ce choix. Loin de tout, près de l'essentiel, telle est leur devise. Sont-ils en train de créer un nouveau mode de vie, un nouveau rêve américain? Chaque année, c'est une ville roulante éphémère qui s'installe dans une plaine de l'Oregon, dans le nord-ouest des États-Unis. Ça sent le van lifer pas très propre ici. Venez nous voir, on va vous donner une bonne douche. Les vanlifers, comme ils s'appellent, ce sont ces habitants des camionnettes. Pendant 3 jours, un millier d'entre eux se retrouvent pour faire une pause sur leur route et partager leurs expériences. À 32 ans, Corey est l'un de ces voyageurs à plein temps. Cela fait 6 ans qu'il est sur la route. Cet ancien guide de kayak est l'un des pionniers du mouvement. Salut, comment ça va? Ils n'ont pas l'air comme ça, mais avant de tout larguer, ils avaient une vie plus conventionnelle. Ici, tu rencontres des gens qui n'ont pas plus de 20 $ en poche et d'autres qui vivent dans des vannes qui coûtent 200 000 $.
Il n'y a pas de profil type. Tu peux avoir des hippies assis à côté d'un officier de carrière. Leur icône, c'est ce célèbre camion des années 60, le combi Volkswagen, le symbole vintage de leur vie nomade. Un habitat que ses propriétaires adaptent au gré de leur pérégrination. Tu m'as dit que tu avais un poil dans ton van? Je peux le voir? Oui, il est là-bas. Il marche hyper bien et ne prend pas beaucoup de place. Et ton but, c'est de vivre à la montagne tout l'hiver? Oui, je serai dans le Colorado pour faire du snowboard. Ça devrait me tenir chaud. On les retrouve sur Instagram, fiers de leur nouvelle vie dans un cadre toujours enchanteur. Il y a Liz, une ancienne présentatrice de journaux télévisés qui vit désormais dans un camion. Brittany et son petit ami Joe, qui vendait des montres de luxe avant de partir sur la route. Ou encore David, un ingénieur en réseau électrique qui gagnait 80 000 € par an et qui a tout plaqué pour faire de l'escalade aux quatre coins de l'Amérique. Un choix qui n'est pas toujours facile à faire accepter par leur entourage. Tu as quel âge? 19 ans. Et tes parents, ils en pensent quoi? Oh, mes parents... Ma mère n'en a aucune idée. Elle flipperait tout le temps. Mais tu sais, il faut juste franchir le pas et se lancer dans l'aventure. Même si tes parents et tes potes disent que c'est stupide de quitter l'école. Avec ses amis, Corey cultive le goût de l'aventure, hors des sentiers battus. Hey, comment ça va? Ça va et toi? Il a contribué à faire connaître le mouvement grâce à son blog avec ses photos de voyage qui connaît un succès grandissant. Tout le monde connaît son blog. Et tu sais, tu peux devenir une célébrité sur Instagram. Mais Corey n'a jamais pris la grosse tête. Il est hyper abordable. Vas-y, continue. Le site qu'il anime est suivi par près de 200 000 personnes. Avec sa petite amie Emily et leurs 2 chiens, il attire des annonceurs qui cherchent à profiter de leur notoriété pour toucher un public jeune sur les réseaux sociaux. Les vanlifers influents comme eux parviennent à vivre de leur image et à financer leur vie nomade. Malgré leurs apparences de hippies cool, ils n'ont pas perdu le sens des affaires. Quelques semaines plus tard, nous retrouvons Corey, dans le Maine, l'un des États les plus sauvages d'Amérique au nord de New York. Sa petite amie Emily était responsable marketing. Avant de devenir un business, le van life se veut une philosophie du voyage minimaliste et respectueuse de l'environnement. On a des graines de courge, des graines de tournesol. Là, on peut en rajouter. Emily et Corey vont explorer l'État du Maine pendant 10 jours. Avant chaque départ, ils font toutes leurs courses dans des coopératives bio. Un petit sacrifice car leur budget est limité. Si on prenait des pistaches? Bon, c'est un peu cher. Acheter du bio, pour moi, ce n'est pas seulement se nourrir mieux avec de bons légumes. C'est aussi faire attention à notre planète. Ils achètent tout en vrac en utilisant ces boîtes pour limiter les emballages. 25,93 $. Une vingtaine d'euros pour quelques jours de vivre. Presque pas de dépenses, de l'amour et de l'eau fraîche. Chaque jour, ils voyagent sur la route en décidant souvent leur destination à la dernière minute. Mais avant de partir, ils vont réaliser une photo, car au pays du van life, l'esthétique est primordiale pour espérer gagner de l'argent. Je vais sortir les chiens. Ils ont choisi ce cadre idyllique au bord de la mer. Parfait. Une marque les paie près de 1 000 € par mois pour s'afficher régulièrement avec ce thermos
sur leur compte Instagram. Cette entreprise nous aide à financer nos voyages et à être en mesure de partager nos expériences en ligne avec notre public. Si c'était juste pour l'argent, on ne ferait pas ça. On n'est pas riches, vous savez. Oui, c'est vraiment pour vivre notre aventure. Et ça nous aide sur le plan financier. Mais on aurait vraiment du mal à vivre dans un appartement ou une maison avec l'argent qu'on gagne. Les marques sont prêtes à les payer car ces deux modèles amateurs sont très doués pour jouer de leur image. Tu aimes bien cette photo? Ils passent des heures à choisir et à retoucher les clichés. Je la trouve un peu jaune en arrière-plan. Chacune de leurs photos de rêve attire des milliers de clics, 3000 en tout, pour celle-ci. Cela ressemble à des vacances, mais pour eux, c'est un travail à part entière. Nous, on ne voyait pas l'intérêt de s'endetter énormément très jeune pour s'acheter une maison. Et on ne pouvait pas se le permettre. Et donc, on a décidé de faire différemment. Et on s'est dit que ce serait plus sympa de voyager. Mais c'est clair qu'on ne rejette pas la société capitaliste. Non, on n'essaye pas d'échapper au travail. Il est clair pour nous que la vie, c'est du boulot et que c'est pas toujours rose. En moyenne, à eux deux, ils gagnent un peu plus de 2000 € par mois. Mais ils ne dépensent presque rien. Il y en a pour 2h30. Pour les prochains jours, ils ont décidé d'aller découvrir un sommet de la région. La fin de l'automne leur offre des paysages sublimes. Mais Émilie ne lâche jamais son téléphone. Une marque de bière vient de leur proposer un nouveau contrat. Écoute, ça ne me convient pas. Je ne sais pas vraiment si on doit s'impliquer là-dedans. C'est pas vraiment en accord avec nos valeurs. Ouais, tu vois, là, on va dire non à un contrat de 2400 $ pour 3 photos. Émilie enregistre tout. Leur vie sur les réseaux sociaux est devenue une source de revenus, une façon de financer leur choix nomade. Allez, on y va. Sur la route, ils sont libres de leur temps, libres d'aller où bon leur semble, quand ils veulent. À l'heure où toute l'Amérique se met au travail, C'est superbe ici. eux partent en excursion. Oui, c'est vraiment le moment idéal. Il y a de la neige partout, mais encore des feuilles sur les arbres. 3 heures de balade, et au sommet, Émilie et Corey sont récompensés de leurs efforts, un endroit idéal pour une photo. Tu vas être trempé. Je le suis déjà. La lumière du soir est idéale, parfait pour faire rêver leurs abonnés. La van-attitude se vit et se poste frénétiquement. Bella? Regarde-moi là. Le cliché rapidement apprécié par 2400 internautes contribue à leur renommée. C'est ce que cherchent les annonceurs qui les contactent. Le soir venu, ils installent leur campement dans le parc national. Émilie et Corey auront toute la forêt pour eux seuls cette nuit. Nous sommes dans la forêt d'un parc national, dans le New Hampshire. Des forêts comme ça, il y en a dans tous les États-Unis. Et ils autorisent le camping sauvage. Vous pouvez rester jusqu'à 14 jours. C'est gratuit et c'est magnifique. En 6 ans, Émilie et Corey ont appris à vivre simplement avec moins de 60 € par jour. Dans leur van, il y a le strict nécessaire. Et comment vous faites pour cuisiner dans ce petit espace? C'est un peu le bazar. J'en mets un peu partout. Et Corey râle toujours dans ces cas-là. Là, il y a des pelures d'oignons, des morceaux d'oignons, des traces de gras un peu partout. Donc c'est un peu compliqué, mais tu peux y arriver. Corey, le dîner est prêt. À la tienne. Ce soir, il fait 0 degré. Émilie a les pieds encore trempés, mais il garde le sourire. À partir du moment où vous avez les bons vêtements et les bons sacs de couchage, ça peut aller.
Et les 2 chiens. Et les 2 chiens. Penny, dégage. Fais-moi de la place. Je suis fatiguée. Allez, Penny. Leur vieux van est très mal isolé. Les chiens serviront de radiateur. Comme presque chaque matin, le couple se réveille dans un écrin de verdure. Émilie s'est levée la première pour aller méditer. Je me sens comme chez moi, dans mon élément. Je me sens comme si j'étais un petit enfant. Cette liberté qui me rappelle mes 8 ans, quand j'allais courir dans les bois et que je jouais dans mon jardin secret. Depuis 6 ans, Émilie commence toutes ses journées comme ça, ce qui était impossible dans sa vie d'avant. Elle affirme que son rapport au corps et à la féminité échappe aujourd'hui au code imposé par la société. En vivant dans un van, j'ai libéré la femme sauvage qui était en moi. J'ai arrêté d'accorder de l'importance à ce que les gens pensaient de moi. Et ça a commencé par quelque chose d'aussi simple que d'arrêter de m'épiler les jambes. J'ai commencé à me sentir plus à l'aise avec ce que mon corps est naturellement, la personne que je suis. Et donc oui, je ne me suis pas épilée depuis 1 an et je n'y pense même pas. Ces poses inspirées dans des cadres sublimes sont très suivies sur Internet. Mais ce qui a contribué à sa notoriété, elle en est bien consciente, ce sont ces photos dénudées qu'elle poste sans complexe, souvent avec les produits d'une marque, comme le fameux thermos, qui la paye à chaque publication. Oui, c'est vrai que ça attire plus de clics. Donc il y a un côté business, parce qu'évidemment c'est un business. Vous savez, j'ai étudié le marketing, donc je comprends que ça génère plus de vues sur Internet. Mais je ne vois rien de mal à cela, parce que ce n'est pas en contradiction avec ce que je suis. Cool, mais pragmatique, avec le sens des affaires. Elle assume sa stratégie. C'est à ce prix qu'elle peut continuer cette vie, qu'elle n'abandonnerait pour rien au monde. Katie est encore loin de cette routine. Dans la maison familiale de l'Oregon, la jeune voyageuse solo va prendre la route. Elle va quitter ses parents qui sont très mal à l'aise face au choix de leur fille. Tu es prête à partir? Prête à partir. Je suis un peu inquiet de te savoir toujours seule dans le van. Ils ont fait fortune dans l'industrie et ne comprennent pas le projet de Katie. Loin de leur rêve à eux. C'est un virage à 180 degrés pour elle. Il y a quelques années, elle habitait un appartement de standing. Elle dirigeait un bureau. Fraîchement diplômée de la fac, elle a acheté une maison dans l'Oregon pour la rénover. Elle jardinait, elle a même refait la cuisine. Elle avait plein de projets. Et puis elle a eu cette idée. Moi, je trouve pas ça normal. Vivre sans douche, sans toilette. Non, pour moi, c'est étrange. Je suis super têtue, mais ça me touche qu'il s'inquiète pour moi. Moi, je ne pense pas fuir, je cherche juste à faire ce qui me rend heureuse. On l'a faite trop indépendante. Fais attention à toi. À l'opposé de cette vie toute tracée, elle a décidé de partir au moins 1 an, voire plus, si l'expérience est concluante. Dans son voyage en quête du bonheur, elle n'emporte qu'une petite valise et sa chienne, Sophie. C'est parti! Elle n'a pas d'itinéraire précis. Katie a rassemblé toutes ses économies, 25 000 €. Pendant son voyage, elle espère gagner ce dont elle a besoin en travaillant comme photographe pour des mariages. Elle verra bien. Je suis super excitée. Je suis comme une gosse à la veille de la rentrée. C'est vraiment un changement de vie. Je vais créer une maison et chaque jour sera une expérience différente.
Vivre seul, dans une camionnette sans isolation, sans confort, un saut dans l'inconnu pour cette ancienne cadre. Tu peux jamais savoir si tu es dans un endroit sécurisé pour passer la nuit. C'est l'un des inconvénients. Pour sa première nuit, elle a demandé à son ami Travis de l'accompagner. Il la précède dans son fourgon. Il y a plusieurs chemins ici sur lesquels on peut s'aventurer et explorer. Oui, je suis là. C'est un bon endroit pour s'arrêter. Des routes de terre désertes au milieu de la forêt, à 1 heure au moins du village le plus proche. Désormais, c'est dans ce genre d'endroit isolé qu'elle passera ses nuits. T'es déjà arrivé? En attendant d'avoir une cuisine, elle dîne dans le van de son ami. Santé. Tu es enfin sur la route. Félicitations d'en être arrivé là. Ouais, merci pour ton aide. Tu sais, pour mon premier voyage, le sol était à peine terminé et j'avais juste un hamac qui pendait entre ces deux murs. Je suis heureuse à l'idée de me réveiller demain, au milieu de nulle part. Un lit de camp et un sac de couchage un peu léger pour supporter le froid. Elle n'a pas tout prévu et va découvrir la vie van life de façon brutale. Le soleil se lève sur la vallée de Crooked River Ranch. Et pour sa première nuit, Cathy n'a pas beaucoup dormi. Ce matin, j'ai eu froid. À 4 ou 5 heures du matin, je me suis réveillée, j'étais gelée. À 1200 mètres d'altitude, les températures ont atteint moins 5 degrés. Pas de douche, désormais elle va devoir se contenter d'eau gelée et de shampoing sec. Mais c'est ce qu'elle est venue chercher. Quand tu te réveilles et que tu n'entends que le bruit de l'eau, c'est si paisible, j'adore. C'est un style de vie différent, qui je pense te donne plus de chances de t'élever personnellement. Tu n'es pas sollicité en permanence par les réseaux sociaux, donc ça te force à profiter du monde extérieur et de la nature. Ce nouveau style de vie qui séduit de plus en plus d'Américains a fait exploser le marché du van de loisirs. Il est aujourd'hui en pleine croissance, plus de 10% par an aux États-Unis. À Fresno, au centre de la Californie, un entrepreneur passionné en profite pleinement. Comment ça va? Ça va, merci. Johnny est dans l'arrière-boutique? Je pense, oui. Alan Feld a fait fortune en aménageant des camionnettes de luxe avec son fils Johnny. Comment tu vas, mec? Ça va super. Vous avez l'air occupé. Oui, on a pas mal de boulot. La société des Feld a été créée dans les années 60. C'est la plus ancienne des États-Unis dans ce domaine. Aujourd'hui, elle réalise plusieurs millions de dollars de chiffre d'affaires. Les clients viennent de tout le pays pour leur commander des camionnettes sur mesure. Regardez, la tablette est retenue par un petit aimant et elle se détache comme ça. C'est superbe. Pour communiquer sur toutes ces options d'aménagement, la société crée des vidéos qui sont vues des milliers de fois sur Internet. Ici, vous pouvez voir qu'il y a énormément de place à l'intérieur de ce van. La partie couchage dispose d'une vue à 360 degrés. On peut tout voir autour et le siège du passager peut même se retourner. Bonjour, je suis Joël. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien, je suis Daniel. Bonjour, je suis Maria. On a regardé sur YouTube, Instagram. On pense à y vivre à plein temps. On vit en Californie et on cherche à changer de vie. Il faudra vendre notre maison, mais
Comme ça, on sera plus libre. Ici, tout est possible. On peut vous installer une salle de bain de 83 cm de large. Même à plus de 100 000 €, ce couple semble déjà emballé. Alors vous êtes prêt à renoncer au confort de votre salle de bain? Petit à petit, on s'est laissé convaincre. Le voyage, c'est l'argument principal. Oui, parce qu'on a commencé dans la vie avec une maison, avec 2 chambres. Ensuite, on a déménagé dans une maison avec 4 chambres. Mais on a cette envie de voyager. Alors on s'est dit, pourquoi pas... Emmenez la maison? Alors on veut juste vendre notre maison et tous nos biens et s'installer dans un van. Chaque camion est aménagé sur mesure. Les clients peuvent demander les options les plus folles, comme pour ce van. Il y en a pour 6 000 $, rien qu'en sonorisation. Là, tu as des enceintes au plafond, le son Dolby Surround, une télé 50 cm. Et c'était quoi les demandes les plus folles? Un mec voulait une barre de pole dance, un autre une station de pêche sur glace. On a dû percer un trou dans le van pour que le mec puisse se garer au milieu d'un lac gelé et pêcher avec le chauffage allumé. Je suis pas sûr que c'était une bonne idée. Un véhicule de 5 tonnes au milieu de la glace, imaginez. Si c'est légal, on le fera. Si c'est illégal, faut qu'on en parle. Et on vous fera pas de facture, c'est tout. Aux 4 coins des États-Unis, les vanlifers rivalisent de bricolage et d'imagination pour construire la maison roulante la plus attrayante ou la plus pratique. Il y a le genre caravane en bois massif, le van façon salon bourgeois, l'option cuisine démontable, la salle de sport déployable ou même le cinéma ambulant. Aujourd'hui, Alan va découvrir leur dernière création. Waouh, c'est magnifique. J'adore la peinture. Un van de haut standing en fibre de verre avec peinture inrayable. Il y en a pour 170 000 €, le prix d'une petite maison. La boîte de vitesse a 2 leviers. Tu peux passer en 4 roues motrices gamme basse ou gamme haute, ou 2 roues avant motrices. C'est un véhicule de l'extrême pour le tout-terrain, l'équivalent d'un véhicule de l'armée, mais en version aménagée. Ces derniers temps, la production est débordée, une centaine de camions à aménager et un carnet de commandes plein pour les mois à venir. Du jamais vu. Salut, comment ça va? Bravo pour ton bébé. Merci, merci. Il va falloir lui offrir un van. Tout est plein jusqu'au 16 septembre 2019. Avant, on en assemblait 3 ou 4 par semaine. Maintenant, c'est plus 4, 5, 6 par semaine, donc ça progresse. Vous pensez qu'Instagram, les réseaux ont contribué à cet essor? Instagram et les réseaux sociaux n'ont pas fait de mal, c'est sûr. Ces 5 dernières années, les vans sont redevenus populaires et branchés grâce à un mouvement van life. À 60 ans, Alan a transmis l'entreprise à son fils. Désormais, lui aussi passe le plus clair de son temps à voyager. Devant son immense villa, son van 4x4 est toujours prêt à partir. Il garde sa maison pour recevoir ses petits-enfants quand lui et sa femme reviennent de virer. Mais qui est là? Comment vous avez fait pour devenir si grande? Les filles, vous allez venir camper avec nous? Non. Non, vous allez rester ici? Gwen, 2 ans, et Olivia, 4 ans, ne voient plus que très rarement leurs grands-parents. Les 2 jeunes retraités passent les 3/4 de leur temps sur la route. Le plus dur quand on est constamment en train de bouger et de voyager, c'est que nos petites filles nous manquent. Donc on rentre toutes les 4-5 semaines pour les voir. Johnny a dû se faire à l'idée qu'à 60 ans, ses parents avaient une envie de prendre le large à la moindre occasion. C'est top ce qu'ils font. Je suis même un peu jaloux. Je veux partir et vivre dans un van. Mais moi, je suis bloqué avec les enfants et les horaires de bureau. Avec toutes ces obligations, je ne suis pas libre d'aller où je veux. Ouais, je suis un peu envieux. Eh bien, écoute, t'as qu'à faire comme nous. Je veux être un bon exemple pour mes enfants.
On a travaillé extrêmement dur pendant 30 ou 40 ans. Tu sais, parfois on travaillait 90 jours d'affilée pendant les expositions de vannes. Cette vie, c'est le fruit d'un travail acharné. Je pense qu'ils peuvent le comprendre. Ouais, mais perdre nos babysitters, c'est dur. À chaque départ, c'est la même chose. Les petites filles d'Alan et Liz n'arrivent pas à laisser partir leurs grands-parents. Ok, gros bisous. Alan, elle réalise que vous partez? Oui, celle-là, elle comprend. Le couple part quelques semaines s'échapper en Californie. Ils vont voyager à leur manière dans un van à 150 000 € avec des aménagements dignes d'une limousine. Une des choses qu'on prend sans faute, c'est notre petit bar dépliant. On a notre vin français là-dedans. On vit dans un van 4 roues motrices dans des conditions extrêmes, mais on aime nos équipements de luxe. On emporte aussi beaucoup d'équipements de survie. On a une hache, une fusée de détresse, des chaînes, des câbles de remorquage. Vous n'êtes pas un van lifer ordinaire. Ah non, ça non. On va là où la plupart des vannes ne vont pas. Rouler dans les endroits les plus extrêmes, c'est ça qui attire cet expert de la conduite en van. Bonjour, bienvenue au parc Yosemite. Bonjour. Bienvenue dans les montagnes. Merci. Ils partent traverser un grand parc national américain, le Yosemite, qui fait la taille d'un département français. Ça vous fait quoi d'être à nouveau sur la route? Oh, j'adore. Je me sens bien. C'est bien mieux que d'être à la maison devant la télé. Des routes tortueuses, parfois même dangereuses. Au détour d'un virage, un accident vient de se produire. Ça va, vous allez bien? Ces touristes indiens ont percuté un rocher avec leur voiture. Ils ont eu de la chance avec les airbags. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est? C'est du fromage. Encore sous le choc, la passagère s'en sort avec une brûlure au front et un poignet tordu. Mais Alan est conscient que son mode de vie peut l'exposer à de nombreux dangers. Dans quelques heures, le couple sera livré à lui-même, loin de la civilisation. Ça peut vraiment mal tourner si tu n'es pas préparé. Nous, on a plusieurs trousses de secours faites par des médecins avec de quoi recoudre des plaies. Car si ce genre d'accident se produit dans la vallée de la mort, tu peux attendre 3 à 4 heures avant que les secours n'arrivent. En plus, le nom de notre van, c'est Raphaël. C'est un ange gardien. Alan et Liz repartent, car le meilleur reste à voir avant la tombée de la nuit. Le parc du Yosemite, avec ses milliers de lacs et de cours d'eau. Ses forêts de cèdres qui abritent des ours bruns. Alan, regarde. C'est tellement beau. Avec son 4x4, le couple part à l'assaut d'un col périlleux. Ici, pas de réseau mobile, pas de secours, alors Alan reste très concentré sur sa conduite. Ça va être dur. Attends. Tu vas beaucoup trop vite, là, à mon goût. Je vais essayer en le prenant d'un autre angle. Laisse-moi regarder, je vais vérifier. Attends. Mais attends. Non, mais c'est bon, je sors, là. Il s'engage avec précaution, guidé par sa copilote. Le passage est délicat, mais pas de quoi effrayer ces retraités devenus experts dans les rallyes de montagne. Je suis au top. Je reste en forme, je fais du sport tout le temps. Je vais leur montrer aux jeunes que les vieux aussi peuvent s'amuser. Ce qu'on est en train de faire là, Liz et moi, on s'éclate, on adore faire ça. Après une journée de route, ils s'enfoncent sur ce chemin inaccessible à la plupart des véhicules.
Ils vont s'arrêter là, dans cette plaine sauvage, au milieu des montagnes. Il n'y a personne à moins de 100 km. Le bonheur pour le couple, qui installe en 2-2 un restaurant avec une vue imprenable et un menu digne d'une table étoilée. On va manger du thon rouge cuit en aller-retour avec une sauce au wasabi et au soja, accompagné d'un riz aux oignons et aux champignons avec des courgettes grillées. Et pour sublimer le tout, un bon vin français. Ça n'a pas l'air très pratique. Vous ne seriez pas mieux chez vous? Oui, mais je n'ai pas cette vue dans ma maison. Le coucher de soleil qu'il y a juste là, jusqu'au lever demain matin, ça fait partie de l'aventure et on est là pour ça. Et puis quand on campe, on a faim tout le temps, alors nos plats paraissent bien meilleurs. Santé. Santé, chérie. Le couple campe et voyage en amoureux depuis plus de 40 ans. Eux aussi ont été vanlifers sans le sou. Quand on était plus jeune et qu'on campait, on mangeait des hot dogs, des hamburgers, des chips. Maintenant qu'on vieillit, eh bien, on veut manger plus sain, car on veut faire ça pendant longtemps encore. Ces nouveaux nomades ont fait du voyage un élixir de jouvence. Ici, c'est la liberté. Je me sens libérée des contraintes matérielles. J'ai pas besoin de ci, j'ai pas besoin de ça. Dans le van, j'ai juste le nécessaire. Une nuit dans la nature comme luxe ultime. Il y a les moments magiques et les jours de pluie. Moins drôle, le van life tout d'un coup quand on est coincé dans un habitacle de poche. Retour sur la côte Est avec Corey et Emily, les voyageurs stars d'Internet, qui ont choisi de dormir ce soir dans un vrai lit à l'abri. Vous êtes trempés. Vous êtes trempés. Maria, la mère de Corey, les accueille dans le confort de sa maison bien chauffée. Malgré leur vie nomade, le couple tient à maintenir des liens forts avec la famille et les amis. Même si ce sont de grands enfants, des adultes, on est vraiment content de les avoir à la maison. On prend des nouvelles d'eux, de leurs chiens. Ce sont de vrais bons moments. Et en plus, ce sont de très bons cuisiniers. Pour nous, c'est essentiel de revenir régulièrement dans la région où on a grandi et de se retrouver avec notre famille. C'est une sensation qu'on ne peut pas trouver sur la route. Je sais ce qu'il manque. De la noix de muscade. Oh, vraiment? Entre deux voyages, Corey et Emily restent parfois soufflés ici plusieurs semaines, en profitant de la générosité de leurs parents. Au début, quand ils nous ont annoncé leur nouvelle vie, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Mais on les supporte totalement parce qu'ils ont réussi à construire un projet et faire ce qui leur plaît. On continue à les voir et à faire partie de leur vie. Parfois, on les retrouve même sur la route et on partage un bout de leur aventure. On se sent vraiment très reconnaissant d'avoir des parents aussi compréhensifs. Bon, je dois financer mon fils, alors je vais bosser demain. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, mais c'est pas vrai. Il faut pas que ça soit dans le film, hein. C'est pas vrai. Demain, ils reprendront la route. Cette nuit, ils dormiront au chaud et au sec. Cette vie de voyage, de plus en plus de couples avec enfants l'attendent aujourd'hui aux États-Unis. Ils n'ont pas peur de se lancer sur les routes en famille. C'est ce qu'ont fait les FIT, au nord de la Floride. Dans la famille, il y a le père Lamar, la maman Ashley, le chien Beyrouth et enfin Everly, une petite fille de 4 ans. Ils ont bâti un petit studio roulant avec un grand lit pour les parents et une couchette à part pour leur enfant qui apprend à compter en voyageant. 1, 2, 3.
3, 4... Nous avons décidé de vivre en van après avoir fait un voyage dans 47 États du pays. Nous avons fait ce voyage dans une petite voiture et après on s'est dit que ce serait quand même mieux si on avait un van. Il y a 2 ans, ils ont vendu leur maison. Pour s'offrir ce camion, ils ont participé à une émission de télé-réalité. Le concept, des couples comme eux se font filmer à chaque étape de la construction de leur nouveau logement. Je suis Lamar Fit. Et je suis Ashley Fit. Nous venons d'Oklahoma City. Et nous suivons la dernière tendance, vivre dans un logement de poche et acheter une camionnette. On a monté les côtés. Je suis un peu nerveuse pour tenir les délais. Ok, parfait. Il nous reste beaucoup à faire dans un délai très réduit. Dans leur van, tout est calculé au millimètre près. Chaque matin, après avoir habillé leur fille, ils doivent ranger leur maison. Chaque chose a un emplacement précis. C'est comme ça que je l'ai dessiné. Pour la plupart des objets, je savais déjà où ils devaient se ranger. Pour faire rentrer toutes les affaires de la famille, les Fit ont fait preuve d'ingéniosité. Il y a des placards partout, jusque sous les planchers. On se partage tous les 3 ce rangement. Ici, 2 petites boîtes à jouets. En s'installant dans le van, on a établi une règle avec ma fille. Ce qui ne rentre pas dans ces boîtes, elle ne peut pas les garder. Et quand on va dans un magasin de jouets, elle se débrouille toujours pour en trouver de petits et elle me dit « Maman, ça peut rentrer dans notre van !» Les journées du couple sont elles aussi très organisées. Ils ont trouvé un travail en adéquation avec la vie qu'ils ont choisi. Une marque de boissons les emploie pour conduire ces camions publicitaires et installer des animations à travers tout le pays. C'est à ce prix qu'ils peuvent financer chacun de leurs voyages. Monte ici, on va y aller, ok? Regarde, j'ai un renard. Viens, on va retrouver ta babysitter dans la ville d'à côté. On y va, d'accord? À chaque étape du voyage, les parents doivent trouver quelqu'un pour garder leur fille Everly. Ça, c'est vraiment une galère dans la vie en van. Comme on n'a pas de maison pour accueillir la babysitter, tous les jours, on doit emmener notre fille chez elle. En plus, on travaille dans 2 ou 3 endroits différents dans une même journée. Grâce à une application, Ashley sélectionne des babysitters de la région, en se fiant aux recommandations laissées par d'autres mamans. On est arrivé, ma chérie. La petite Everly est habituée à changer de nounou chaque semaine. Et ses parents ont tout prévu pour qu'elle se sente chez elle. Hello, rentre. Comment ça va? Tu as apporté ton vélo, mais c'est génial. Est-ce qu'on va aller à la plage? Vous avez toujours sa crème solaire, n'est-ce pas? Oui, madame. Ok, parfait. Oh, qu'est-ce que je t'aime. Viens là que je te fasse un câlin. Amuse-toi bien. Merci beaucoup. À plus tard, amuse-toi bien. Ça va aller pour elle. Elle est habituée. Elle me dit juste « Ok, au revoir maman, tu peux partir ». S'il avait été plus capricieux, jamais ils auraient pu choisir de mener cette vie. Le couple vit en installant des stands de promotion pour des marques toute l'année. Ce jour-là, ils doivent monter et installer un présentoir dans un cadre peu reluisant. Je vais demander à l'intérieur où on doit s'installer. Une station-service en bordure d'autoroute. Ils montent des stands plusieurs fois par jour. Là, c'est une marque de bière qui a fait appel à leur service. 1, 2, 3. Attends. L'autre jour, je me suis retourné le poignet. Et du coup, j'utilise ce gant parce que c'est vraiment trop lourd. Quelques heures plus tard, le couple va démonter le stand pour l'installer dans un supermarché. À eux deux, ils gagnent 1 800 € par mois. Pour ces 2 diplômés, cette vie de manœuvre est le prix à payer pour garder leur liberté. Ce n'est pas pour ça que je suis allé à l'école, évidemment. Mais c'est un moyen idéal pour voyager et travailler en voyant du pays. Après le boulot, les Fit ont récupéré leur fille. Cela fait des mois qu'ils parcourent l'intérieur du pays. Ils vont enfin pouvoir fouler le sable de Floride. Everly, on doit aller voir la mer. Tu crois qu'elle est froide, qu'elle est chaude ou qu'elle est juste parfaite? On y est enfin!
C'est vraiment génial! Je suis contente d'être ici. Cet endroit, ça va être notre maison pour les mois à venir. La famille profite d'habitude des parcs nationaux pour se garer gratuitement. Mais à Miami, l'une des villes les plus chères d'Amérique, Ashley ne sait pas très bien comment trouver un emplacement pour la nuit. Donc, j'ai fait des recherches avant de venir. On aime improviser, mais on aime bien s'organiser à l'avance aussi. Et le plus gros problème auquel on a été confronté, c'est que Miami est l'une des villes les plus difficiles d'Amérique pour les campeurs comme nous. Il y a beaucoup d'interdictions, d'endroits où l'on ne peut pas se garer. Ici, rien n'est gratuit. Ce soir, pas de vue sublime sur la plage, ni de coucher de soleil posté sur Internet. Il n'y a pas de place ici. C'est la réalité moins glamour de leur vie nomade. Faute d'emplacement libre, la famille termine sur le parking d'un centre commercial. Mais même ici, ils ne sont pas toujours les bienvenus avec leur van. Il y a un panneau d'interdiction pour les campeurs. Oui, le gros problème, c'est qu'il n'y a jamais de panneau d'interdiction pour les vannes d'habitude. Et là, il y en a un pour la première fois. Et il y a un monsieur qui arrive en voiture juste derrière nous. Il arrive, je crois qu'il veut te parler. Cette zone-là, elle est interdite au stationnement. Merci, monsieur. C'est bien compris. La famille est épuisée. Plutôt que de chercher un emplacement toute la nuit, ils vont casser leur tirelire, une centaine de dollars, pour passer une nuit tranquille dans un motel. Ils ont accepté ce travail pour pouvoir vivre de nouvelles expériences et être sans attache. Dès le jour suivant, ils ont prévu de partir à la découverte des plus belles plages de Floride. À l'autre bout du pays, au milieu du désert de Moab, dans le Colorado, nous retrouvons Katie, la voyageuse solitaire avec sa chienne Sophie. Depuis son départ il y a 2 mois, elle a déjà parcouru 6000 km au volant de son camion. Je me sens beaucoup plus à l'aise que lorsque j'ai commencé. Quand je suis partie, mon van n'était pas construit, il n'y avait rien. Je ne savais pas où trouver du courant, ni comment faire, enfin, je ne savais rien. Maintenant, j'apprends toujours, mais tout est plus simple. Elle traverse le parc national des Arches. 150 km de route au milieu de ces immenses formations naturelles en grès rose. C'est magnifique. On se sent tout petit quand on voit ces montagnes immenses. À côté, moi et mon van, on est minuscules. Comme prévu, elle bricole sa maison en route. En ce moment, elle fait les dernières finitions sur les lattes de son plafond. Son van des débuts est difficile à reconnaître. J'ai impressionné pas mal de gens qui me disaient « Waouh, c'est cool !» Et ils pensaient tous que j'étais en couple. Ils ne pensaient pas qu'une fille pouvait faire ça toute seule. Terminé le lit pliable, désormais elle se paye le luxe d'un matelas king size. Comme chaque nuit, Katie a établi son campement au milieu de nulle part, sans s'inquiéter d'éventuelles mauvaises rencontres. Je n'ai pas cette inquiétude. Mes parents s'inquiètent parce que je suis leur enfant. Mais par chance, je n'ai pas eu de problème jusqu'à présent. Peut-être que je suis naïve, mais je n'ai pas peur. Dans son fourgon, elle n'a pas encore de radiateur ni même de réchaud. Par 0 degré, elle se contentera d'un repas froid. Une vie d'ascète et de solitude, en quittant tout, c'est exactement ce qu'elle recherchait. Quand j'ai décidé de me lancer, j'étais célibataire, donc c'était facile. Je n'avais aucune attache. Est-ce que vous pensez rencontrer quelqu'un sur la route? Je n'y pense pas. Je ne cherche pas trop ça en ce moment. Au réveil, elle doit prendre la route pour aller se laver.
Pour sa toilette, elle a pris un abonnement dans un réseau de salles de sport. Ni vue ni connue, elle va se débarbouiller au milieu des sportifs, dans les toilettes des vestiaires. Vous n'avez pas l'impression d'être une sans domicile fixe dans ces moments-là? Je ne pense pas, ça fait juste partie d'un style de vie différent. Et quand je peux, je fais aussi du sport, plutôt que juste prendre une douche et repartir. Je me lave les cheveux 2 fois par semaine et je prends une douche peut-être 3 fois par semaine. Mais c'est pas grave, c'est plus sain pour mes cheveux. Quand tu es en ville, tu les laves tout le temps et tu leur laisses pas le temps de respirer. Katie ressemble beaucoup moins à la jeune fille bourgeoise qui a quitté ses parents il y a 2 mois. Ses copines sont les premières étonnées par le changement. À l'aéroport de Denver, elle vient chercher Lindsay, une amie proche. Oh mon Dieu! Je vais pleurer. C'est dingue! Tu dors là-dedans, tu cuisines et tu y vis. C'est trop génial. Pourquoi est-ce que je fais pas ça? Est-ce que je peux me joindre à toi pour le reste de ton tour? Ouais, sérieux, faisons ça. J'arrive pas à croire que je suis là. Contrairement à elle, sa copine Lindsay vit dans une maison. Elle essaye de comprendre le choix du nouveau style de vie de son amie. Qu'est-ce qui est le plus dur quand tu vis dans un van? Le fait de ne pas avoir de gazinière. Parce que tu ne peux pas cuisiner? Oui, j'ai passé mon temps à manger des avocats et des bananes. Tu trouves ça cool ou un peu angoissant? Parce que tu dois toujours savoir où aller, etc. Non, c'est pas stressant, chaque jour est différent. Il n'y a pas de routine et c'est ce que je voulais. Jusque-là, tout a été positif. Je pense que tout le monde en a envie. Mais il faut vraiment le vivre pour passer outre tous les petits tracas. Par exemple, ne pas pouvoir faire du café le matin, ça me rendrait folle. Après seulement quelques semaines sur les routes, elle n'est déjà plus certaine de vouloir redevenir sédentaire un jour. En Floride, la famille Fit part explorer les Keys, un magnifique chapelet d'îles au large de Miami. Un repos bien mérité, avec petit budget, système D, et en gardant toujours le sourire. On pourrait facilement se plaindre, dire « Oh, je suis pauvre, je me douche dans des parkings ». Ou alors tu peux dire « Ah, je vais rentrer sans permission dans ce stade municipal pour aller me doucher. » Et ça, c'est vraiment marrant. Et donc on essaye de se mettre dans un état d'esprit où tout est rigolo. C'est le plus grand océan que j'ai jamais vu. Oui, je sais, c'est fou, hein? Regarde, l'eau est turquoise. Pour ces quelques jours de vacances, ils se sont offerts un petit plaisir, ce camping, avec une magnifique vue sur la baie. Il y a de l'eau partout où l'on regarde. Tu le vois? Oui, il y a de l'eau partout à l'horizon. Depuis que la famille a vendu sa maison il y a 3 ans, chaque jour, il faut faire la cuisine sur une petite gazinière de camping. Mais ils assument très bien ce style de vie nomade, plus en phase avec le monde moderne selon eux. Notre génération, elle dit « Je peux travailler sur la route et voyager, et je peux voir toutes les choses merveilleuses qu'il y a à voir avant de prendre ma retraite. Parce que nous n'avons pas le temps. Parce que nous ne savons pas si on vivra assez longtemps pour profiter de notre retraite, ou d'être en assez bonne santé pour en profiter. Alors autant le faire maintenant. » Et pour l'école, les parents utilisent les nouvelles technologies. À 4 ans, Everly n'a jamais connu de classe maternelle. Une application lui sert d'instituteur. Regarde, maman. Très bien, bravo. Si tu termines tout le programme de la première section de maternelle, tu auras droit à un gâteau. Une tarte au citron.
Je pense qu'il y a beaucoup d'avantages à s'impliquer dans l'éducation de ses enfants. Et ça, c'est plus compliqué quand vous avez un travail de bureau et que vous ne passez pas beaucoup de temps avec vos enfants. J'ai des amis qui font ça très bien, mais pour nous, cette vie nous correspond beaucoup mieux. Cet après-midi au programme, les eaux transparentes de l'archipel. 4 jours de travail pour 3 jours de vacances, c'est comme ça qu'ils vivent toute l'année. Ils prennent le large vers la baie de Floride. Lamar va plonger pour la toute première fois de sa vie. Il a négocié un bon prix avec un pêcheur du coin. J'ai tellement hâte et tellement peur en même temps, mais j'ai surtout hâte. De quoi se changer les idées après des jours à monter et à démonter des stands dans les supermarchés. Ah, c'était tellement génial. Oh mon Dieu, formidable. Je voudrais être un poisson. Je pense que j'étais faite pour vivre sous l'eau comme une sirène. Dans un an ou deux, la famille songe à se poser, trouver une école primaire pour leur fille. Le van, ce sera juste pour les vacances. Quand nous aurons une maison dans le futur, on aura toujours un van. Et on s'y sentira comme chez nous. On pourra partir sur la route aussi longtemps qu'on voudra. Et on aura notre maison avec nous. Sauf que tous les soirs, on regardera le coucher du soleil depuis un endroit différent. Depuis notre tournage, Corey et Emily ont parcouru plus de 3000 km et traversé 11 États du nord au sud de l'Amérique. Toujours en pratiquant du yoga sur la route. Ils ont de plus en plus d'abonnés. Dans le désert de la Sierra Nevada en Californie, Alan et Liz, les deux retraités baroudeurs, touchent enfin à leur objectif. Les fameuses dunes d'Eureka, hautes de 200 mètres. On apprécie tellement plus ces moments après une vie passée à travailler dur. Et parfois, quand on y repense, on en rigole. On fera ça tant qu'on pourra. 20 ans, peut-être même 30. Le phénomène n'en est qu'à ses débuts et devrait s'amplifier. 10 millions de foyers américains possèdent déjà leur van, prêts à prendre la route.